Voici la ville de Manaus, au Brésil. En avril 2020, la première vague de Covid-19 y est particulièrement meurtrière. Estamos sem assistência nenhuma. Sou eu que estou fazendo esse trabalho. Une fois cette vague terminée, certains estiment que 70% de la population pourrait avoir été exposée à la maladie. En théorie, c'est le pourcentage d'immunité nécessaire pour se débarrasser du virus, car il n'aurait alors plus assez d'attaches pour circuler et finirait par disparaître. Pendant plusieurs mois, cette théorie semble se confirmer. Manaus est peu touché par le Covid. Mais en janvier 2021, le virus mute et un nouveau variant se répand. Ce variant brésilien est capable de réinfecter des patients déjà touchés par la maladie. À Manaus, le nombre de cas s'emballe. Les hôpitaux sont saturés et l'oxygène vient à manquer. C'est le départ d'une course contre la montre face au variant. Pour bien comprendre le rôle des variants, il faut revenir un petit peu en arrière. Depuis le début de la pandémie de Covid-19, une question est sur toutes les lèvres. Quand et comment allons-nous sortir de la crise ? Le comment, c'est assez simple. Pour sortir de la crise, il faut atteindre ce qu'on appelle l'immunité collective. C'est le moment où dans une population, on atteint une proportion de personnes qui sont protégées contre une maladie infectieuse suffisante pour que la propagation du microbe qui cause cette maladie infectieuse s'arrête. Pour le Covid, on parle d'une immunité de 70 à 80%. Et pour y arriver, il n'y a que deux options. Soit l'immunité naturelle, c'est-à-dire faire la maladie et y survivre, soit l'immunité artificielle via la vaccination. Eu já tive o vírus, eu já tenho anticorpos, para que tomar vacina de novo? Se você virar um jacaré, é problema de você, pô. Cette immunité collective, si on doit l'atteindre de sorte à ce que 80% des gens aient fait le Covid, aient été en contact avec ce virus, ça va coûter énormément en termes de mortalité et de morbidité. Beaucoup de gens vont être malades, un peu moins, mais beaucoup quand même très malades, et encore un peu moins, mais un nombre très significatif vont mourir de cette maladie. L'avantage de la vaccination, c'est qu'elle permet d'atteindre cette immunité collective sans causer la maladie. On sait maintenant comment on va sortir de la crise. 80% d'immunité, naturelle ou artificielle. Maintenant, il y a la question du quand. Et c'est là qu'entrent en scène les variants. Dans l'actualité internationale, à présent, la nouvelle souche du coronavirus détectée au Royaume-Uni commence à se propager dans d'autres pays. Le variant sud-africain a été détecté pour la première fois en Belgique. Il s'agit d'un patient originaire de Flandre occidentale qui est décédé. Ok, alors essayons d'abord de comprendre ce qu'est un variant. Pour survivre, un virus est obligé de se répliquer. Lorsqu'il infecte un individu, il crée des milliers de petites copies de lui-même, ce qui lui permet par après d'infecter de nouvelles personnes. Mais lors de ces milliers de copies, il est possible que des erreurs se glissent dans son code génétique. C'est tout à fait normal et la plupart du temps, ça n'a aucun impact. Mais parfois, le hasard fait que certaines variations sont plus inquiétantes. Ce sont celles qui renforcent le virus. On a donc créé une catégorie spéciale pour les surveiller, on les appelle les Variants of Concern. La propagation du virus devient incontrôlable en Inde. Une flambée des cas due à la circulation d'un variant qui serait, comme certains experts le disent, doublement mutant. We are finding it difficult to admit serious patients who require ventilator. So most of the patients have been sent back. Résumons. Pour sortir de la crise, nous avons un objectif très clair. 80% d'immunité de la population. Mais dans le temps qu'il nous faut pour arriver à cet objectif, le virus varie et ces variations peuvent venir handicaper notre progression. Et c'est alors que commence une véritable course contre les variants. En Europe, il y a 3 variants considérés comme inquiétants. Le variant britannique, le variant sud-africain et celui dont on a parlé au début de la vidéo, le fameux variant brésilien. Et s'ils sont inquiétants, c'est parce qu'ils ont 3 caractéristiques susceptibles de nous handicaper dans notre objectif d'immunité collective. Commençons par le variant britannique. Il est plus contagieux et plus létal.
Plus contagieux, ça veut dire que la population à immuniser est plus importante. Il faut recalculer le fameux pourcentage d'immunité collective et la ligne d'arrivée est repoussée. Mais ça veut aussi dire que les mesures de distanciation sociale sont moins efficaces. Le virus circule plus facilement, plus de gens tombent malades et comme le virus est plus létal, il y a aussi plus de morts. Le virus initial causait 2,5 cas mortels sur 1000 cas infectés et que le variant anglais, étudié dans les mêmes conditions sur une très large cohorte de personnes, cause presque 2 fois plus de mortalité, 1,6 fois plus de mortalité, 4 mortalités pour 1000 personnes infectées. Ça, c'est pour le variant britannique. Les deux autres sont également plus contagieux et plus létals, mais ils ont surtout une troisième caractéristique. Une caractéristique qui inquiète beaucoup les scientifiques. Ils sont capables d'échapper aux anticorps. Échapper aux anticorps, c'est problématique pour 2 raisons. Tout d'abord, l'immunité naturelle n'entre plus dans le calcul de l'immunité collective. On fait donc quelques pas en arrière. Mais là où ça devient vraiment inquiétant, c'est par rapport au vaccin. Car si un variant est capable d'échapper à l'immunité naturelle, peut-il aussi échapper à l'immunité artificielle ? Les variants les plus inquiétants, à mon sens, ce sont les variants qui échappent complètement à l'immunité préalable. Mais ça, on n'en a pas encore. Ce qu'on observe pour l'instant, y compris avec les variants sud-africains et brésiliens, c'est qu'il pourrait y avoir une diminution partielle de la protection conférée par les réponses immunitaires induites par les variants précédents. Mais ce n'est probablement qu'une question de temps. Ce n'est qu'une question de temps. Pour l'instant, aucun des variants ne semble échapper totalement à l'immunité, qu'elle soit naturelle ou artificielle. La situation est sous contrôle. Mais leurs autres caractéristiques nous ralentissent dans notre objectif d'immunité collective. Et plus le temps passe, plus il y a un risque de faire face à des variants plus dangereux. Tout ça nous amène donc à la suite de l'épidémie. The world's poorest countries wonder whether rich countries really mean what they say when they talk about solidarity. The inequitable distribution of vaccines is not just a moral outrage. It's also economically and epidemiologically self-defeating. Ce qui inquiète le plus les experts aujourd'hui, c'est le manque de solidarité internationale. En janvier 2021, Oxfam calculait que les pays les plus riches, représentant seulement 14% de la population mondiale, avaient déjà réservé 53% des vaccins disponibles. Et l'organisation COVAX, qui s'est créée avec pour mission de distribuer des vaccins dans les pays les plus pauvres, déplore toujours des investissements insuffisants. À moyen terme, ce manque de solidarité pourrait donner l'opportunité au virus de continuer ses mutations, de devenir plus contagieux, plus mortel, mais surtout d'échapper aux anticorps des vaccins. Si on sélectionne des variants qui résistent au système immunitaire ailleurs dans le monde, ils vont revenir chez nous par la grande porte des communications internationales. Donc on ferait vraiment bien de se préoccuper de l'accélération de la campagne de vaccination, y compris dans les pays qui n'ont pas les moyens d'assumer ces campagnes de vaccination seuls.